Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances du mois d'octobre 2022. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne ce mois-ci? Donc tout d'abord, vous aurez votre guidance générale, donc c'est celle qui va suivre cette introduction, signe par signe. Ensuite, vous aurez un tirage domaine professionnel, signe par signe également, pour les mois d'octobre et novembre 2022. Et ensuite, à la mi du mois, vous aurez un tirage de milieu de mois, donc un tirage général de milieu de mois, que je vais certainement refaire sous la forme de choix. Donc c'est quelque chose qui me correspond plus en termes de timing. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait le mois dernier de vous laisser choisir un tirage. Donc je pense que je vais le refaire sous cette forme-là ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations pour accéder à tous les détails de mes prestations personnalisées. Vous pouvez donc passer commande directement via ce lien. Et j'ai ajouté la possibilité d'avoir un compte-rendu audio. Donc c'est une demande, une suggestion qui m'a été faite et je trouve ça très intéressant parce que l'audio en fait peut vous permettre de le réécouter. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir son compte rendu de guidance personnalisé en audio également. Vous aurez tout de même votre feuille de route à l'écrit, puisque j'envoie une feuille de route en fait avec mes guidances. Donc ça ne change pas. Mais le compte rendu en lui-même du tirage peut être en audio. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à mes guidances? Oui, j'ai ajouté la prestation de libération émotionnelle qui n'apparaissait pas en possibilité de commande parce que c'est une prestation que je proposais directement en fait aux personnes qui avaient déjà fait un tirage de cartes personnalisé avec moi et j'ai décidé de le mettre pour tout le monde. Puisque c'est un tirage de cartes également, la libération émotionnelle, on part d'un tirage de cartes pour ensuite faire un protocole de libération émotionnelle. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour les personnes qui se sentent appelées et qui en ressentiraient le besoin. J'ai vraiment détaillé la prestation en elle-même pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Je pense que ça peut parler à des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire un tirage de cartes personnalisé, mais qui souhaitent peut-être directement faire une libération émotionnelle par rapport à une problématique particulière. Voilà, donc c'est ajouté, vous y avez accès et vous pouvez commander directement via l'interface que je vous ai mise en barre d'informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via mon adresse mail que je vous mets également en barre d'informations. Avant de vous laisser avec l'interprétation de votre tirage général, je vous présente juste comme d'habitude ce que j'ai utilisé pour faire le tirage du mois. Donc j'utilise un tarot comme d'habitude pour faire le tirage général, pour prendre les messages généraux pour vous et pour chaque domaine de vie. Et ensuite j'utilise un oracle pour recouvrir les cartes, pour avoir un petit peu plus d'informations ou un petit peu plus de précision. Et ensuite, un autre oracle pour prendre une carte conseil, orientation pour vous, pour ce mois. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre tirage pour le mois d'octobre 2022 et pour ce mois, en mélangeant les cartes, en fait, j'ai eu l'idée de les recouvrir tout de suite, donc je pense que ça peut être intéressant, c'est l'idée qui m'est venue.
Donc on va faire comme ça et je vais interpréter directement en fait les deux cartes. Alors, votre énergie d'entrée de mois, tout d'abord. On a le roi de coupe, donc on a une dimension émotionnelle qui ressort directement dès l'entrée du mois d'octobre pour vous. C'est un roi, donc on a cette idée de stabilité, le fait d'avoir parcouru un chemin également. Il y a une certaine maîtrise émotionnelle qui ressort directement de votre tirage. Pour certains d'entre vous, soit vous cherchez une maîtrise émotionnelle, en tout cas vous travaillez sur votre monde émotionnel, sur vos émotions, et pour d'autres, vous atteignez une forme de maîtrise émotionnelle, peut-être due à une expérience vécue ou à une période que vous vivez actuellement, peut-être challengeante pour certains d'entre vous. De manière générale également, il y a un grand besoin d'apaisement, un besoin de tranquillité, un besoin également peut-être de s'éloigner. Donc on a vraiment cette idée de se retrouver ici. Pour certains également, il y a un autre message. Il y a cette idée que vous vous ouvrez peut-être à vos émotions, ou en tout cas la vie vous mène à vous ouvrir à votre monde émotionnel. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude d'exprimer vos émotions, ou en tout cas de les laisser ressortir. Et là, c'est peut-être un peu plus fort que vous, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment amené à vous recentrer, et particulièrement sur votre monde émotionnel. Cette carte, elle est recouverte par le vert. Donc, elle est recouverte par cette idée d'événement. Peut-être un événement marquant pour certains d'entre vous. Peut-être que quelque chose vous a touché. Peut-être que dernièrement, il y a eu un événement et que ça vous a touché. Avec le vert, on est quand même sur quelque chose de festif, de joyeux, de convivial. Donc, il y a comme une forme de prise de conscience pour vous lors d'un événement à venir ou c'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais on a cette idée que quelque chose vient directement vous ramener à vous-même et à vos émotions particulièrement pour ce mois. Le message principal pour vous, on a le 10 de coupe. Donc on est encore dans les coupes, on est encore dans les émotions. Et on est surtout dans une dimension de proximité, une dimension familiale, une dimension d'entourage proche. Donc peut-être que cet événement était un événement familial pour certains d'entre vous. On a également cette idée de cocon familial, votre foyer, ce que vous avez construit. On va directement regarder. Ah, alors on a la carte qui vous représente. On a vraiment une carte qui vous représente. Donc le message principal, il vous concerne, c'est-à-dire qu'il concerne à la fois votre monde intérieur, comme je le disais ici, avec le côté émotionnel, mais votre monde proche, votre environnement direct, votre environnement de vie, votre foyer. Et on a vraiment cette idée de retour à ça, de nécessité de considérer son foyer de manière plus sage, déjà on le voit avec le roi de coupe, mais plus sérieuse. On a même cette idée, pour certains d'entre vous, de prioriser son environnement proche, son foyer. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas, c'est-à-dire que vous faites de votre environnement, de votre foyer, votre priorité. Il y a un événement qui vous a vraiment ouvert les yeux par rapport à ça. Ou il y a un événement marquant qui vous a fait prendre cette décision. Quel est votre atout pour ce mois ? On a le 3 de coupe, donc on a encore cette idée d'entourage, d'être entouré. Avec le 3 de coupe, on a, en atout en plus, on a vraiment cette idée que vous avez un environnement proche qui est stable, qui est porteur, qui est positif et qui va dans votre sens. Que vous voulez peut-être protéger aussi et que vous voulez prioriser, comme je le disais, en début d'interprétation. Mais c'est votre atout. Votre environnement proche est votre atout. Donc, ça peut être le foyer, c'est davantage le message qui ressort avec le 10 de coupe, mais ça peut être également un environnement proche qui concerne un autre domaine de vie. Mais c'est en tout cas
un environnement qui compte beaucoup pour vous. Et on a la maison, donc on a vraiment cette idée de foyer. Là, on a... quel que soit le foyer que vous avez construit, c'est un foyer. Et on a vraiment... Déjà, c'est un atout, hein, encore une fois, mais on a vraiment cette priorité qui est là. On vous invite à continuer, hein, bien évidemment. C'est en carte d'atout. Donc, si ça n'est pas encore le cas pour vous, si c'est juste une envie ou que vous n'avez pas encore porté votre regard sur ça, on vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment ce qui va vous avantager pour ce mois et ça peut même aller au-delà. Hein, ça peut vous avantager pour cette fin d'année, hein, par exemple. En challenge, on a la justice. Donc, on a une forme d'équilibre qui est recherchée, qui peut être trouvée. Votre challenge, au regard de votre tirage, c'est vraiment cette idée d'aller jusqu'au bout par rapport à ça, par rapport à cette décision que vous avez prise. Vous avez besoin ici de retrouver un équilibre intérieur et un équilibre dans votre vie quotidienne, donc dans votre environnement proche, dans votre environnement personnel. Et c'est votre challenge. Donc, vous avez déjà comme les bases pour ça. Vous avez un pilier très important ici, un ou plusieurs piliers très importants pour vous. Vous avez pris cette décision pour certains d'entre vous. Le challenge, il est de trouver cet équilibre, de ne pas le laisser, de ne pas retourner vers un déséquilibre même pour certains d'entre vous. Du coup, en parlant, j'ai retourné la carte, donc on va la retourner. On a la carte de la vacuité. Donc on a vraiment cette idée... que c'est encore flou pour vous, que vous ne savez pas encore comment vous allez trouver cet équilibre, mais vous êtes bel et bien sur ce chemin. Vous n'y voyez pas clair pour l'instant. Vous n'avez peut-être même pas de détails à donner, c'est-à-dire que vous ne savez pas concrètement par quoi commencer, mais vous savez quelle est votre priorité du moment et où est-ce que vous devez trouver un équilibre à aujourd'hui. Dans votre vie amoureuse, on a le page de Pentacle, donc on a une idée de nouveauté. On a quelque chose de récent qui ressort dans votre vie amoureuse. Pour certains d'entre vous, vous entamez peut-être une nouvelle vie amoureuse, où vous prenez un nouveau tournant au niveau amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, mais il y a vraiment de la nouveauté dans l'air. Et on est dans les pentacles, donc on est vraiment dans la matière, on est dans le concret, on est dans quelque chose qui est vraiment concret et posé dans la matière. En tout cas, au regard de vos cartes principales, c'est quelque chose qui répond à votre besoin, en tout cas. C'est quelque chose qui vient particulièrement répondre également à votre volonté votre recherche d'équilibre, ici. On a l'œil fermé. Alors, vous êtes quand même challengé par rapport à ça, parce qu'avec l'œil fermé, qui recouvre cette carte, on a quand même cette idée de ne pas tout voir, de ne pas tout savoir, encore une fois, ça résonne bien avec votre carte de challenge, mais pour certains d'entre vous, de ne pas vouloir tout voir, de ne pas oser porter son regard sur quelque chose qui pourrait peut-être changer beaucoup de choses dans votre vie amoureuse. Quelque chose qui pourrait vous faire reconnaître que vous avez peut-être d'autres besoins ou qu'il y a des choses en tout cas à changer, qu'il y a des choses à faire évoluer, quelle que soit votre situation amoureuse. Donc avec l'œil fermé, on a quand même cette idée de fermer les yeux en fait, de pas oser en fait regarder ou tout regarder. Or, le besoin, il est là, le besoin de changement, il est bien là, bien ancré. Dans votre vie professionnelle, on a la roue, donc on a une évolution, on a un changement. On a le fait d'être porté vers le haut également. Il y a peut-être une opportunité qui vous porte vers le haut, qui vous permet d'ailleurs, professionnellement parlant, pour certains d'entre vous, qui vous permet peut-être d'avoir plus de temps pour votre famille, pour vous, pour votre foyer, votre vie personnelle. C'est peut-être ça aussi.
cette décision de priorité que vous aviez, peut-être qu'elle est là depuis quelques mois, et vous arrivez là dans la matière, et vous arrivez peut-être pour certains d'entre vous à prendre des décisions professionnelles qui vous permettent de répondre à ce besoin de cette priorité que vous avez décidé ici. Pour d'autres, on a vraiment cette idée d'avancer, d'obtenir quelque chose que l'on souhaite, d'aller de l'avant, d'être porté vers le haut. On a l'environnement qui ressort beaucoup dans votre tirage. Donc peut-être que vous êtes aidé, aiguillé, épaulé. En tout cas, au niveau professionnel, on a cette idée de spirale ascendante, d'évolution positive. On a le coffre qui recouvre cette carte. Donc pour certains d'entre vous, vous ne le voyez peut-être pas venir, c'est-à-dire que vous ne voyez peut-être pas les choses de cette manière-là, ou c'est quelque chose qui pour l'instant ne vous est pas encore dévoilé. On vous donne le message, mais on ne vous en dévoile pas, les détails. Vous avez juste les contours, vous avez des signes, des messages, des synchronicités. On vous invite à faire un pas vers l'inconnu pour certains, sans forcément savoir exactement de quoi il s'agit. On vous invite à écouter vos ressentis. La roue, c'est une arcane majeure, donc elle fait parler votre inconscient. Donc on vous invite à le suivre, à suivre vos ressentis, ce que vous ne pouvez pas expliquer, ce sur quoi vous ne pouvez pas mettre de mots. On vous invite à aller vers ça. On ne veut pas tout vous dire ici. Et pour certains, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, mais qui va vraiment vous porter vers le haut au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a le 3 de bâton. Donc il y a beaucoup de projets au niveau matériel et financier, beaucoup de projets concrets. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des projets de déplacement, de déménagement peut-être. Ce sont des projets ou un projet important. Il y a une grande importance qui ressort avec cette carte. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment un projet de vie qui ressort ici, au niveau matériel et financier pour vous. Et on a ici la carte de l'équilibre qui ressort, le principe du Tao, le principe de l'harmonie ici qui ressort avec cette carte également. Ça résonne vraiment avec votre challenge. D'où cette recherche en fait d'équilibre, mais que vous ne trouverez pas forcément. On ne vous invite pas à trouver un équilibre pour faire les choses ensuite. On vous invite à faire pour trouver l'équilibre. C'est un peu cette notion du on vous invite à sauter et le filet apparaîtra. Voilà, pour vous donner une petite image. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans la recherche d'un équilibre. Vous êtes dans la recherche d'une stabilité d'abord. Et dans votre tirage, on voit bien qu'on a des cartes qui vous disent que vous ne saurez pas. On vous invite à faire d'abord. Vous avez des ressentis. On le voit ici, vous avez des ressentis. On vous invite à suivre ces ressentis et à vous prioriser vous et votre vie personnelle et votre entourage proche, l'entourage qui compte pour vous. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. L'entourage qui compte pour vous, c'est pas forcément une famille, donc vous l'adaptez à votre propre situation. Ce qui compte pour vous, ce qui est proche de vous et qui compte pour vous. Une carte conseil, une carte d'orientation. Bélier, octobre 2022. Et on a rien ne vaut son chez soi. Alors on a vraiment une carte qui va venir résonner avec les messages principaux de votre tirage. Très jolie carte, je vous invite à la regarder. Rien ne vaut son chez soi. Donc, votre chez vous, votre foyer, votre vie personnelle est votre priorité. C'est votre vie personnelle, vos besoins personnels qui vont vraiment vous guider dans tous les domaines de votre vie. Sans savoir où vous allez exactement, sans avoir les détails, on vous dresse juste les contours. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2022 et je vous dis à bientôt.